Bonjour dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David. David, bonjour. Bonjour. Que j'ai eu un accompagnement pour le management et je vais lui laisser se présenter. On a terminé l'accompagnement, ça y est, et on voulait faire un point, on voulait partager avec vous son évolution, sa transformation et puis tout ce qu'il a envie de dire de son apprentissage par rapport à cette formation. Voilà, David, je te laisse te présenter et puis bienvenue. Merci. Merci à toi, Aurore. Donc, je m'appelle David, j'ai 39 ans. Je suis manager, je suis chef de vente véhicule neuf chez Renault et j'ai en charge une équipe de 30 collaborateurs. J'ai eu la chance, ma société a bien voulu m'aider dans l'accompagnement et voilà, du coup, j'ai fait une formation avec Aurore pendant 3 mois. C'est 3 mois durant lesquels on s'est vu régulièrement, une fois par semaine. On a pu faire point sur différents sujets. Et puis, on a eu l'occasion d'aborder le sujet avant de commencer cette vidéo. Je voulais te remercier parce que, en fait, on a travaillé sur beaucoup d'aspects. Le premier qui me vient, c'est évidemment le développement personnel. Donc, à titre personnel, j'ai travaillé sur moi, j'allais dire, sur mes forces, mes faiblesses, les points sur lesquels, effectivement, je pouvais avoir des doutes. Et du coup, Aurore m'a amené à tout doucement à me questionner pour lever ces doutes. Typiquement, c'est peut-être la peur du regard des autres, ou du jugement que pouvaient avoir les collaborateurs sur mes décisions. Donc forcément, ça impliquait derrière des peurs de prendre des décisions, de prendre des positions, ce qui forcément, dans un rôle de manager, amène à nous affaiblir. Donc du coup, on a un peu travaillé là-dessus. Aujourd'hui, j'en sors grandi. Je considère que j'ai vraiment fait un pas là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé, tout ce qui est développement personnel. Et après, évidemment, il y a aussi tout ce qui est management, les outils qu'a pu m'apporter Aurore, le management en fait au quotidien, des outils pour le suivi de plan d'action, animer des rapports de vente, ça peut être des entretiens individuels avec des collaborateurs, ça peut être, il y a plusieurs pistes, plusieurs outils que tu m'as permis d'acquérir, qui aujourd'hui en fait me permettent d'être plus à l'aise face à mes collaborateurs. Oui, on a travaillé beaucoup avec les outils, donc des plans d'action, des choses, plans d'action, on a travaillé les évaluations, on a travaillé l'organisation. J'adore tout ce qui est organisé, j'aime bien qu'on organise tout parce que je pense que c'est ce qui donne vraiment une clarté, une vision et qui embarque les gens dans notre monde et, euh, et que nous, en tant que manager, on ne perd pas le cap justement de là où on veut emmener nos équipes. Super. Et puis en termes de confiance en toi, est-ce que tu as changé, est-ce que tu as trouvé déjà que tu avais fait un saut ou comment tu définirais aujourd'hui, ta confiance quand tu as commencé, ta confiance aujourd'hui, comment tu... Ouais, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir entre. Donc là, on est début octobre, je sais plus, c'était au mois de juin, bon, il y a eu les juillet août Là, entre, c'est passé très vite, ouais. mais depuis le mois de juin, effectivement, beaucoup de questions, beaucoup de doutes que je pouvais avoir. Là, j'ai beaucoup plus de certitude, je me sens beaucoup plus dans mon rôle de manager, en fait. Je me positionne davantage en tant que manager vis-à-vis de mes collaborateurs. Donc, non, il y a vraiment des doutes qui ont été levés, et puis forcément, ça en découle la confiance en soi. Et indirectement, ça rayonne sur nos collaborateurs. Donc, Ça va être une des questions, justement. voilà, j'allais dire, c'est la suite logique, le fait d'être plus convaincu, effectivement, des décisions qu'on prend. Derrière, en fait, il n'y a pas de débat pour les équipes derrière. Et justement, c'est la capacité à les amener justement vers ce qu'on souhaite, donc vers les résultats, vers la qualité, vers ces différents sujets qui en fait animent une équipe commerciale, quoi. Entre la transformation et les outils, qu'est-ce que tu retiendrais quand même le plus? Moi, je dirais la transformation. La transformation, tout ce qui est développement personnel, c'est au final, moi, ce que je retiens, c'est surtout ça. C'est toute la réflexion, en fait.
je demeure convaincu que dans nos métiers, en plus, c'est fondamental de pouvoir se renouveler. Si on reste toujours avec ce qu'on fait au quotidien, on est dans une sorte de routine et en fait, on ne prend pas de hauteur sur notre fonction. C'est important de pouvoir se faire accompagner parce que justement, en fait, on est pris dans cette routine au quotidien et de temps en temps, en fait, on manque de clairvoyance et on n'a pas toujours la hauteur suffisante. Donc le fait d'avoir fait ce coaching, bah, ça m'a permis ça, en fait. Ça m'a permis de prendre un petit peu de la hauteur sur ma fonction en disant: «Bah, OK, il y a peut-être ça et ça sur lesquels effectivement je dois travailler, mais en tant que personne, et donc irrémédiablement en tant que manager». Voilà, c'est dans ce que je retiens moi surtout, c'est la partie développement personnel, quoi. Ouais, parce qu'en fait, dans les accompagnements que je fais et que j'ai fait avec David, on a parlé indirectement de spiritualité puisqu'on a énormément fait des rapports entre ce que notre âme voulait, en fait, dans notre corps, dans la matière. Donc en fait, on attire qui on est, on n'attire pas ce que l'on fait, on attire qui on est réellement et nos actions dépendent de nous, en fait. Mmh. Donc, on a travaillé beaucoup cette trilogie de l'être, faire, avoir. Mmh. Et, et les conséquences ont été aussi sur l'équipe qui ont aussi manifestement changé. Ouais, typiquement ce qui me vient à l'idée, c'est, les rapports de vente en général, c'est plutôt, dire sans vie. On abordait le sujet, et puis je me rends compte justement en discutant avec toi que je suis très axé résultat en fait, que mon discours était toujours tourné résultat, résultat, et pas forcément culture d'entreprise. Donc là, j'ai amené justement ça m'a mis en lumière ça, donc j'ai un petit peu changé ma façon d'appréhender les rapports de vente et justement qu'il y ait peut-être davantage de dialogue et davantage d'interaction en fait avec les collaborateurs justement pour qu'ils s'approprient davantage les sujets. Donc ça, on a pu le mettre en place. Donc moi, je le vois aujourd'hui, effectivement, l'équipe de vente vit mieux. Elle, a même- elle est hyper réactive en plus. Donc dès qu'on aborde un sujet, voilà, il y a des gens qui viennent avec des idées, ça vient s'enrichir mutuellement. Donc non, non, je vois vraiment le changement en l'espace de 3-4 mois, quoi. Mmh. Et l'outil que tu retiendrais le plus? Je dirais le plan d'action. Le plan Le plan d'action. d'action, justement, le partager avec eux, en fait. Le fait de le formaliser, d'avoir une trame, Mmh. et de garder, je pense, c'est-à-dire 2-3 actions qu'on garde en fil rouge avec l'équipe. Donc, ouais, c'est vraiment l'outil qui a plus retenu mon attention. OK. Bah, écoute, super. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, partager ou? Non, je veux juste simplement te dire merci. Ben, merci à toi aussi beaucoup pour ta confiance. Voilà, donc écoutez, un joli témoignage. Merci beaucoup pour votre écoute, votre accueil de cette vidéo. Et puis, bah, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, bien évidemment, Employeur Brusque. Et je vous dis à très vite dans un prochain call.